Tout avait filé, tout le monde a filé. Tiens. Les Allemands, les Espagnols, ils ont fait des réductions de dépenses extrêmement drastiques. Et nous, la France, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a continué sur le quoi qu'il en coûte. On n'est pas revenu en arrière. On a continué dans cet état d'esprit de dépenser. Souvenez-vous, la campagne électorale de 2022 présidentielle, on distribuait les chèques aux uns, aux autres, on allait voir une catégorie puis l'autre. Et l'argent était facile, l'argent était là. Parce qu'on était dans une politique où on misait tout sur la croissance, on misait tout sur l'emploi et on ne croyait pas à la réduction des dépenses. Et cet état d'esprit-là, qui est fondamental et qui explique là où on en est aujourd'hui, c'est l'état d'esprit d'Emmanuel Macron. Et si vous voulez, Bruno Le Maire, qui est ministre des Finances, son rôle, c'est de freiner et d'appuyer sur le frein, c'est le rôle, et de dire attention, on dépense trop. Mais quand vous avez un président de la République qui ne veut pas entendre, ce n'est pas facile. Donc si vous voulez, à partir de mi-2023, ça a commencé à déraper, parce que vous avez raison, ça fonctionne quand il y a la croissance, mais beaucoup de croissance. Et puis il y a eu moins de croissance. Et tout d'un coup, les recettes ont commencé à ne pas rentrer. Et c'est à cette date-là qu'on le sait. Mais et les signaux d'alarme qui ont été donnés, vous avez fait un très bon reportage sur France 2 aux 20h hier, il y a eu des signaux d'alarme, il y a eu des experts à Bercy qui ont dit attention, les recettes ne rentrent pas, on ne peut pas continuer comme ça. Mais le problème, c'est qu'au sommet de l'État, on n'a pas voulu entendre les signaux